Bonsoir à tous, bienvenue dans ma capsule geek. Ce soir, je vous propose de vous faire découvrir un petit jeu excellent, Canardage. Pour ceux qui connaissent, je suis désolée, mais pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, restez jusqu'au bout de la vidéo. C'est un jeu extra. Alors nous, on a acheté ce jeu quand on était quelques jours en vacances en Bretagne, aux vacances d'hiver. Donc c'était sur février, voilà, février, début mars. Et on a passé des soirées excellentes. Alors c'est édité chez Gigamic. Et en fait je vois qu'il y a écrit 8 ans et plus. Mais honnêtement je vois pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il y a un petit peu de stratégie. Mais bon, Alexandre a 6 ans. Il a parfaitement compris les règles en moins de 2 minutes. Donc après ça dépend aussi peut-être de chaque enfant. Mais en tout cas voilà, si votre enfant commence à lire un petit peu et tout ça, il n'y a aucun souci franchement. Voilà, Canardage, il ne peut en rester qu'un. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en plus il y a plein de jeux de mots. Je vais vous montrer tout ça après. Je vois que c'est un jeu de Kees Meyers et 3 à 6 joueurs. Tiens, 3 à 6. Ah oui, je crois que c'était 5. 3 à 6 joueurs, et ben c'est vraiment excellent. Je vais vous faire un petit close-up pour vous montrer bien sûr tout ça de plus près. Alors le jeu il coûte pas très cher, hein. On l'a acheté 11 €. Enfin voilà, après ça dépend aussi de là où vous l'achetez. Et donc c'est principalement un jeu de cartes. Vous avez des cibles et en fait il faut mettre en joue les canards sur une ligne d'eau et après il faut buter les canards. Donc c'est juste trop marrant. Allez, je vous montre tout ça de plus près. Alors on va regarder ça d'un petit peu plus de près. Donc déjà la petite boîte elle est trop chou je trouve. À l'arrière c'est comme ça. Hop. Et quand vous ouvrez votre petite boîte, hop, vous avez la notice bien sûr. Alors la notice c'est vite vu, hein. C'est pas compliqué. Je vous montre quand même, voilà, comme ça vous pouvez mettre pause si vous voulez voir plus en détail. Hop. Alors vous avez donc le plateau principal, donc qu'on appelle le fil d'eau. Alors vous avez donc un petit plateau comme ça qui se déplie. Là, vous avez l'endroit. Alors, si mon focus s'en va, ça va pas le faire. Là, ici, vous mettrez votre pioche de réserve de canard. Les emplacements, les cercles, c'est pour mettre les cibles. Et là, vous allez donc mettre vos canards ou alors les plans d'eau. Et c'est ce qu'on appelle le fil d'eau. Alors, je vous montre les cartes. Et les cartes, il y en a qui sont vraiment très sympas. Donc, le recto est comme ça. Et le verso, voilà, ça vous fait faire en fait des actions. Vous avez le fulgure au coin, vous avez donc les cartes en joue, les cartes où vous pouvez vous cacher sous un autre canard. Donc c'est assez marrant. Ça c'est une fois qu'on a mis en joue, on tire, on peut mettre la carte pan. Donc à chaque fois en fait c'est expliqué, hein. Vous avez voilà, des explications avec des dessins. Donc c'est pour ça que je vous disais, les enfants les plus petits peuvent jouer aussi parce qu'ils comprennent rapidement en fait avec les dessins. Là on peut rectifier le tir, donc c'est assez marrant parce que quand vous mettez on joue quelqu'un pour tuer le canard, et vous pouvez rectifier le tir rapidement, et donc c'est très marrant parce que c'est un autre canard qui se fait avoir. Vous avez en avant-marche, ça décale tout le monde, le canard qui est pressé, il passe devant l'autre. Là vous en avez 2 pour le prix d'un. Le canard qui est blasé, il passe à l'arrière. Donc des fois ça peut être pratique parce que si votre canard est en joue, au moins voilà, ça évite qu'il soit qu'on lui tire dessus. Donc voilà, le Ducky Luck, quand je vous disais qu'il y avait des jeux de mots assez sympas, Ducky Luck. Alors lui c'est trop marrant. Tirer sur n'importe quelle carte de la ligne de tir, qu'elle soit mise en joue ou non. S'il y avait une cible, elle est retirée. Donc voilà, c'est très marrant. La canarchie aussi, c'est marrant ce jeu de mots. Donc alors elle fout le bordel, vous déplacez tout le monde. Là il y a les oups, c'est pareil, c'est la cible d'à côté. À couvert, rectifier le tir. Il y en a une autre, voilà, je l'attendais, il y en a qu'une seule, la Walking Duck. Donc c'est le zombie, le canard zombie. Et quand vous sortez celle-ci, vous pouvez prendre un de vos canards qui a été buté et vous pouvez le remettre dans la pioche. Donc c'est très sympa. Et canard blasé, alors il y en a qu'on trouve en plusieurs fois, c'est normal, mais il y en a certaines qu'on trouve en fait qu'une seule fois. Par exemple la danse des canards, il y en a qu'une seule. À couvert, le pressé, il y en a plein, en avant-marche. Le canard enchaîné, il n'y en a qu'une. Et voilà, donc ça c'est pour les cartes action. Vous avez les cartes canard. Alors vous pouvez prendre soit le violet, soit les canards bleus.
vous avez du jaune, vous avez les plans d'eau. Alors les plans d'eau, par exemple, si vous jouez à 3, il faudra retirer les autres. C'est 3 plans d'eau. Donc les jaunes, hop, les roses, les verts et les oranges. Et je crois que c'est tout, voilà, parce que c'est ça exactement. Donc ça, ce sont vos petits canards et les plans d'eau. Donc de l'autre côté, c'est comme ça. Et ensuite, vous avez les fameuses petites cibles. Donc voilà, c'est recto verso, hein. C'est des petites cibles en carton. Et vous en avez 6. Alors, il existe sur internet plein de sites, enfin plein de chaînes où vous pouvez voir vraiment la règle détaillée. Moi je suis pas là pour vous montrer exactement la règle du jeu, même si c'est vraiment très rapide, mais c'est plus pour vous faire découvrir le jeu en lui-même. Donc en fait, en gros, vous allez avoir voilà, des canards comme ça. On va mettre des canards bleus, hop. Et il y aura aussi par exemple un petit point d'eau. Donc vous en mettez jusqu'au bout. Le reste, vous le mettez au niveau de la pioche, donc au bout à droite. Et ensuite, vous distribuez 3 cartes actions à chaque personne. Alors, par exemple, j'ai une carte Anjou. Donc, je la pose. Hop. Et je vais mettre Anjou le rose. Et quelqu'un d'autre, le tour d'après, pourra s'amuser soit à prendre une carte Pan. Donc, la cible, on la retire. Et hop, il y a un canard en moins. Du coup, on prend la pioche, on en remet un autre. Et là, pas de bol, c'est encore un rose. Après, on peut s'amuser à rectifier le tir, par exemple. Donc, si lui, il était Anjou, et ben hop, on rectifier le tir. Alors là, bon, c'est 2 roses, donc c'est pas marrant. Mais si c'était le violet, voilà, ça aurait été rigolo de le déplacer. Donc voilà, en gros, comment ça se joue. Donc, pour vous dire que c'est vraiment tout bête à comprendre. Et c'est juste extra. Alors... le but du jeu, là je m'amuse à déplacer les cartes. Le but du jeu, bah, c'est évidemment, il faut qu'il vous reste un canard en vie. Et à partir du moment où il n'y a plus de pioche là à droite, et si vous pouvez donc plus remettre des cartes sur le fil d'eau, la partie s'arrête. Donc celui qui a le plus de canards en vie a gagné, et puis les autres ont perdu. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de jouer à ce jeu. C'est vraiment trop extra. J'ai absolument aucune action chez eux. J'en parle parce que c'est vraiment... voilà, ça nous a beaucoup plu, que ce soit pour les plus grands ou pour les plus petits, comme Alexandre. C'est franchement, c'est un gros coup de cœur, quoi. Je m'attendais pas à ce que ce soit si drôle. Et les parties, bah voilà, les parties, elles sont assez rapides. Là, il y a écrit 20 minutes. Des fois, ça peut être un petit peu plus court ou des fois un petit peu plus long. Mais c'est parfait, c'est parfait. Les règles sont intégrées en 2-3 minutes et après vous vous éclatez et quand c'est rodé, c'est excellent. C'est vraiment excellent. En tout cas, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à la partager un maximum. Et n'hésitez pas à commenter si vous connaissez Canardage, si vous connaissez ce jeu, même si vous ne connaissez pas. Dites-moi en fait ce que vous en pensez. Si vous aussi ça fait partie de, voilà, de vos coups de cœur de niveau jeu de société en famille. Je suis vraiment très curieuse de savoir. Et voilà pour ce jeu. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule geek et de nouvelles recettes. Salut tout le monde!